Seigneur Jésus, après avoir perdu des précieuses années, Seigneur, oh Dieu, nous revenons comme cet enfant qui a dilapidé toutes ses richesses, son héritage, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur Jésus, toi tu es une fontaine. Oh Dieu, tu détiens pour nous un héritage inépuisable, Seigneur. C'est ainsi que, Seigneur, après avoir mangé dans la poubelle du temps, dans la poubelle de la Odyssée, nous revenons, Seigneur, parce que nous croyons, oh Dieu, toi tu es descendu toi-même, Seigneur. Tu es le grand prophète, le prophète des prophètes, la plénitude de la divinité incarnée. Et ton nom est Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de notre famille. Parce que tu nous dis, Seigneur, que toute la famille au ciel porte le nom de Jésus-Christ. Et la famille sur la terre porte le nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous revenons en ce nom qui est une tour forte, ce nom qui est une ville, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et nous voulons nous y réfugier pour nous retrouver en sécurité, parce que le monde est dans le chaos, il y a la confusion partout. Cachez-nous en toi, toi notre maison, toi les rochers d'âge, toi les rochers brisés, fendus pour nous. Oh toi qui étanche notre soif, toi qui nourris nos âmes, nous venons à toi, Seigneur. Oh, regarde ton peuple affamé, Seigneur. Oh Dieu, toi tu es la nourriture pour nous, tu es le pain de vie qui est descendu du ciel dans ce temps de la faim. Oh Dieu aussi, Seigneur, le breuvage, le véritable sang, le vin qui donne la stimulation de la révélation. Fais que, Seigneur, quand nous quitterions cet endroit, que les cellules de notre cœur, oh Dieu, soient énergisées, et que, Seigneur, tous nos êtres soient remplis de toi, pour que, oh Dieu, où que nous serions, Seigneur, nous manifestions ta ville sainte au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre Matthieu 17, verset 1. Nous sommes toujours en train de voir notre sujet. Nous l'avions intitulé « Le Fils glorifié ». Mais c'est toujours le même intitulé que si nous le présentons comme l'adoption du Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous avons intitulé cela l'adoption du Fils de Dieu ou le placement du Fils de Dieu. C'est quoi en fait l'adoption du Fils de Dieu? C'est ce que nous essaierons de faire aujourd'hui, de voir aujourd'hui. Et je vous préviens que nous ne pouvons jamais épuiser. C'est la fontaine. Ce que nous faisons ici, nous faisons comme à l'université. On vous donne des matériaux. Vous-même, vous devez creuser. Si vous ne creusez pas, vous n'allez pas grandir. On ne doit pas tout vous dire ici. Nous avons reçu tous les livres. Les livres sont ouverts. Les livres, c'est la vie éternelle. Frère Branham a crié, oh Seigneur, envoie la vie, envoie la vie. La vie est descendue. Elle a été même photographiée. La vie, c'est quoi? C'est Christ, c'est Élie, Moïse réunis dans un seul tabernacle. Amen. Et cette photo, c'est pas Frère Branham qui l'a prise, ce sont des païens. Mais Frère Branham en parlait déjà bien avant. Et ça se retrouve à New York, à Washington, district de Columbia. Dans leur bureau, ça se trouve là. Voyez-vous? Et c'est une photo qui est vraiment une œuvre qui ne perdra jamais de sa valeur. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire ensemble. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée de nuée les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. C'est ici est mon Fils bien-aimé, en qui
Seigneur, ajoute ton onction à la lecture de cette parole. Moi, mon Père, nous allons quitter ici en disant, j'ai été parmi nous et tu es ressuscité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire d'abord la Bible avant de dire quoi que ce soit, parce que nous sommes attachés soit à la Bible. La Bible, c'est l'absolu. Et le prophète de Dieu dit qu'il y a 3 Bibles. À l'époque, dans l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancien Testament, notamment les Abraham, les Job, les Enoch, ils n'avaient pas de Bible, mais ils avaient des foi robustes. Voyez-vous, Job, lui, il lisait au travers des étoiles. Alléluia. Dieu lui révélait les choses au travers des étoiles. Et le prophète dit que c'est une Bible aussi. Donc je ne parle pas des étoiles comme les astrologues l'ont falsifié ou les ont falsifiées. Je parle de la véritable Bible qui est le zodiaque que Job avait utilisé. Voyez-vous, et Dieu lui avait dit, fais-tu paraître en son temps, dans Job 38, les signes du zodiaque. C'est toi qui conduis la grande ours ou la petite ours. La grande ours, ce sont des chars d'Israël et leur cavalerie, ce sont des théophanies. Voyez-vous, c'est toi qui noues les liens de la Pléiade. La Pléiade, c'est une pyramide. Vous voyez, il y a des étoiles. Et parmi ces étoiles, il y a des liens. Et ces étoiles, c'est toi et moi. Entre nous, il y a des liens. Alléluia. Et personne sur la terre ne peut briser ces cordages. Voyez-vous? Et voilà, donc, le signe de l'Orion. L'Orion, c'est le chiffre 8 réuni au ciel par des étoiles. Aujourd'hui, il y en a qui jouent avec ça. Bon, peut-être qu'ils voient des faux. Mais, à l'époque, Job, il lisait l'amour de Dieu au travers des étoiles. Amen. Ouais, il n'y avait pas la Bible de Gutenberg, la Bible des intellectuels. Voyez-vous, il y avait les zodiaques du temps de Job, il lisait cela au ciel. Et puis, il y a aussi Enoch qui lisait au travers de la pyramide. Hein, dans la pyramide, tout est écrit. Et cette pyramide-là, aujourd'hui, les gens appellent cela la pyramide de Khéops. Non, ce n'est pas la pyramide de Khéops, c'est la pyramide d'Enoch. C'est Enoch qui a construit cette pyramide. Enoch a été enlevé, voyez-vous. Et mais quand Jésus est allé dans le séjour des morts, il a vu, n'est-ce pas, Enoch. Et vous voyez, bon, Enoch, vous comprendrez que Jésus est venu pour libérer tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, y compris Enoch, et que son enlèvement, il n'était pas question de la chair. Voyez-vous, donc Dieu traite avec les âmes. Vous voyez, ces gens-là, ils avaient des foi très permanentes, très puissantes. C'était des hommes robustes, voyez-vous. Et nous, aujourd'hui, nous avons la Bible des intellectuels, la Bible de Gutenberg, la Bible des papiers, qui est en train d'être dépassée par, n'est-ce pas, les digitales, hein, l'informatique. Nous avons maintenant des Bibles dans nos ordinateurs, ainsi de suite, et nous devons les lire, voyez-vous. Et Frère Branham dira, la Bible est notre absolu. Amen. Il faut respecter la Bible, comme je le dis souvent dans ma maison, ne mettez rien au-dessus de la Bible. Rien, absolument rien. Nous devons aimer la Bible, chérir la Bible, et tout celui qui ne respecte pas la Bible, il n'est pas de Dieu. Voyez-vous? Et tout celui qui prêche en dehors de la Bible, il n'est pas de Dieu, parce que la Bible est notre absolu. C'est ce que nous croyons que Frère Branham est vraiment un prophète de Dieu, parce que c'était un prophète qui s'est conformé à la Bible. Voyez-vous? Il disait tout en conformité avec la Bible. Voyez-vous? Tout ce que nous disons, même dans nos brochures, c'est autant ce que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous donner certaines brochures. Nous sommes en train de préparer cela et nous allons vous les donner pour que vous lisiez, que vous puissiez les ramener à la Bible. Voir si ce que le prophète dit contredit la Bible. Le frère Branham dira, je prêchais exactement comme Paul. Alléluia. Si c'est de Paul, entre, parce que Paul c'était un leader. Voyez-vous, au ciel, il y a une portion du ciel pour ceux qui ont crié en Paul. Voyez-vous. Et Paul dira à Timothée, n'aie pas honte de mon évangile, ni de moi. C'est-à-dire que nous, amen, nous n'avons pas honte de l'évangile ni des frères Branham. Parce que nous savons comment Dieu l'a utilisé. Nous ne l'adorons pas, mais il est le prophète pour notre temps. Et nous voyons comment, au travers de ces paroles, nos vies ont été transformées. Et nous voyons même comment, dans nos maisons, nos enfants sont en train d'évoluer dans la crainte de Dieu. Même les tout petits, comme Narcisse qui est là, qui peut dire à son frère, hey,
pas beaucoup de GSM, attention, il ne faut pas beaucoup manger, hein? Attention, le pasteur a dit ça, il faut être un peu ascétique. Bon, il n'a pas dit ascétique, mais il peut interpeller les autres. Amen. Maman ne met pas quelque chose au-dessus de la Bible. Alléluia. Quand la crainte de Dieu s'empare d'une maison, mon frère, ma soeur, les réveil est là, et les anges descendent, et rien n'est impossible à Dieu. Voyez-vous, c'est ce que Dieu veut, parce que la plupart des maisons sont devenues des maisons d'enfer, des familles d'enfer. Alléluia. Mais Dieu a promis de nous donner de nouvelles familles, de nouveaux frères, de nouvelles sœurs. Amen. Peut-être ton frère t'a rejeté, il ne veut même pas attendre de parler de toi. Hein, c'est ton grand frère peut-être, mais tu peux rencontrer un autre frère qui est peut-être dans la chair plus âgé que toi, mais qui te secourt, qui t'aime, qui prie pour toi. Et peut-être tu as manqué de sœurs dans ta vie, tu rencontres des nouvelles sœurs, des nouveaux enfants, amen, qui vous respectent. Alléluia. Mais c'est le travail que le message a produit. Et vous, j'ai vu cela dans nos vies. J'ai rencontré ces messages en 1988. De 88 à ce jour, j'ai vu, Dieu a fait beaucoup pour moi. Alléluia. Et c'est ainsi que le Dieu de Branham, c'est un Dieu véritable. Accrochez-vous à ces dieux-là. Voyez-vous, et vous ne serez jamais déçus. Voyez-vous, et ne vendez jamais votre âme au monde. Voyez-vous, le prophète est venu pour prêcher une prédication sur l'âme. Voyez-vous, et l'âme c'est la théophanie, et l'âme c'est la forme de Dieu, et l'âme c'est le Fils de Dieu. Amen. Et donc, adoption du Fils de Dieu. Tu es Fils de Dieu, mais tu dois être aussi adopté. Même Jésus est passé par ce processus-là. Fils de Dieu, il devait être adopté publiquement. Alors, l'adoption, c'est quoi? Nous allons tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est que l'adoption? Donc l'adoption, en fait, c'est, nous allons le lire avec le prophète, l'adoption c'est quoi? C'est le Fils de Dieu qui est glorifié. L'adoption c'est quoi? C'est le Fils de Dieu qui est manifesté. L'adoption c'est quoi? C'est le Fils de Dieu qui est placé dans l'héritage de son Père. Il est placé comment? Le placement, c'est que le Père a confiance dans le Fils. Il a vu le Fils, comment il a évolué, et comment le Fils évolue. Et le Père envoie un précepteur. Il envoie un tuteur. Quelqu'un qui doit éduquer le Fils. Pour que le Fils puisse s'occuper des affaires de son Père, pour que le Fils puisse ressembler à son Père. De sorte que le Père puisse se reposer. Parce que Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il s'est reposé aussi. Comment il s'est reposé? Il s'est reposé en Adam. Alléluia. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il s'est reposé. Dieu avait aussi besoin du repos. Et son repos, c'était le millénium. Amen. Et ce millénium-là, c'était dans un homme Adam. Et c'était la paix sur terre. C'est Adam maintenant qui devait régner sur la terre. Donc l'adoption vous amène au règne. L'adoption vous fait roi sur toutes choses. Sur toutes les maladies, sur la terre, sur le péché. Amen. C'est ça l'adoption. Dieu a confiance en vous. Amen. Et vous pouvez maintenant vous occuper de ces affaires. Et en ce moment-là, vous prenez l'héritage. Vous êtes héritier du ciel, de la terre, de la concession royale d'Abraham. Vous êtes héritier du trône en ce moment-là. Et Dieu aussi s'est reposé en Adam. C'était l'adoption d'Adam. Dieu avait confiance en Adam. C'est ce que c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux. Amen. Toi, ce n'était pas Dieu qui avait donné ce nom. C'était Adam. Toi, tu t'appelleras lion. Toi, tu t'appelleras ours. Toi, tu t'appelleras serpent. Parce que tu es un peu malicieux, tu es hypocrite, bipolaire, tu es un peu bizarre. C'est toi. Et toi, tu t'appelleras aigle. Pourquoi? Parce que tu aimes t'envoler très haut. Alléluia. Et toi, tu t'appelleras faucon ou corbeau. Parce que tu es noir et blanc. Hein, tu es dans les choses du monde. Il se pourrait que tu sois dans les choses du monde et dans les choses de Dieu. C'est Adam qui avait donné le nom. Amen. Donc le placement, ça a commencé, ou l'adoption, ça a commencé depuis éternel. Même dans nos maisons aussi, avec nos enfants, ils sont encore tout petits. Amen. Nous devons les suivre jusqu'à ce que nous puissions leur confier des responsabilités. Amen. Et notre désir le plus ardent, c'est qu'ils nous ressemblent. Amen. Amen. Papa ne boit pas, lui aussi ne boit pas.
Papa ne fume pas, lui aussi ne fume pas. Papa n'est pas un coureur des femmes, lui aussi n'est pas coureur des femmes. Papa, il aime, c'est un homme de sa famille, il reste avec la famille, il prie avec la famille, il va à l'église, il ressemble à papa. Si c'est une fille, elle ressemble à sa maman. Amen. Maman, c'est une femme de prière. Maman, elle aime papa. Et maman, alléluia! C'est comme cela que nous pouvons donner un sens à nos familles. Parce que les familles ont été construites comme un don. Amen. Pour donner du retour. Pour que les gens puissent dire, moi aussi je veux vraiment me marier. Pour que les gens ne disent pas, non, le mariage, ça n'existe pas. C'est ainsi que ces jeunes gens-là, quand ils ne croyaient plus au mariage, dislocation et tout, et aujourd'hui ils dirigent le monde. Ils dirigent le monde, c'est le chaos. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, ils avaient leur modèle. Leur modèle c'était quoi? Divorce. Leur modèle c'était quoi? Impudicité. Leur modèle c'était quoi? Il est garçon, il veut être comme une fille. Et les filles, elles veulent être comme un garçon. Frère Branham dit, ce n'est pas pour faire peur aux oreilles des gens. Hein, ce n'est pas pour faire peur au bébé en criant. Frère Branham dit, il y a une vapeur en moi, je dois la dégager. Voilà. Et frère Gilio, par moment, quand on parle, il y a comme une vapeur là qui vient, vous avez tendance à vouloir frapper sur le péché. Ce n'est pas nous. Vous pouvez venir, je vais enseigner. Mais vous sentez que vous devez frapper le péché. En fait, c'est l'esprit d'Élie. Voyez-vous? Et on doit frapper le péché méchamment. Parce que le péché est méchant. Le péché, Frère Branham a prêché un message intitulé La cruauté du péché. Et les pénalités qu'elle cause. Le péché est méchant. Il faut les frapper méchamment. N'aie aucun respect pour le péché. Quand Jésus veut te récupérer, il te prend avec tous ses bras, il te porte sur ses épaules, il marche avec toi. Mais quand il veut chasser les démons, il utilise son doigt. Pas aucun respect. Sors d'ici. Amen. Amen. Donc le monde est ce qu'il est à cause des jeunes gens. Voyez-vous, des garçons efféminés qui aime à l'extrême sa maman, au point où le genre de femme qu'il peut chercher à épouser, c'est une maman plus âgée que lui. Ça crée quoi? Il est prêt à disloquer le foyer des autres. C'est ça le modèle que nous avons. Mais nous vivons les temps de placement. Dieu a envoyé Élie le prophète. Amen. Amen. Pour que Élie a été placé, toi et moi nous devons aussi être placés, c'est-à-dire être adoptés. Amen. C'est ça, tu es fils de Dieu, mais tu dois être adopté. Mon fils, il est fils. Mon fils, quand je l'observe, je suis très rigoureux à son endroit. Il comprend pourquoi, parce que je veux qu'il a encore un long parcours, ils n'ont pas encore 18, 19, 20 ans. Comme je lui disais, mais je t'attends jusqu'à 30 ans. Amen. Donc il faut les discipliner pour que quand ils deviennent des grands, ils soient des bons garçons, des bons messieurs. Ou quand ils deviendront grandes, elles soient des bonnes filles, des bonnes femmes. Amen, parce qu'il y en a de moins en moins. Alors pourquoi? Parce que l'Église a échoué. C'est vrai. Et nous avons la responsabilité de ne pas échouer. Amen. Nous avons la responsabilité, nous devons prêcher la parole. En toute occasion favorable ou non. Parce que nous vivons un temps où les gens aimeront attendre des choses agréables à leurs yeux. Mais Dieu dira, c'est mot à mot, précepte sur précepte, règle sur règle. C'est avec des gens au langage barbare que je parlerai à ce peuple. Amen. 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 À qui enseignerai-je la doctrine? À qui enseignerai-je la sagesse? Parce que toutes les tables sont pleines d'évolution. Voyez-vous? Voici le repos par le Saint-Esprit, par le placement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Frère Branham les appelle des témoins terrestres. Ils sont des témoins terrestres. Et
frère Branham dira, Pierre c'est la foi, Jacques c'est l'ordre. Quand vous avez la foi, ça produit l'ordre. Et quand vous avez l'ordre, Dieu aime cela, il descend dans l'ordre, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de l'ordre. L'ordre est dans les vies, pas le désordre. Amen les enfants. Amen. Pas le désordre, mais l'ordre. Vous voyez là, il y avait Pierre, il n'avait pas pris tout le monde. Hein. Il avait 12 apôtres. Mais il a pris juste Pierre, Jacques et Jean. En ce moment-là, Judas était dans la traîtrise. C'était un chercheur d'argent. Pourtant, c'était un ministre aussi. Appelé un apôtre, un vrai apôtre. Appelé par Jésus. Mais il n'était pas délivré de l'argent. Frère Branham dira, il avait l'esprit pour son ministère. Mais il n'avait pas l'esprit pour lui-même. Vous pouvez avoir l'esprit de Dieu pour votre ministère, pour votre travail, mais il faut aussi en avoir pour votre âme. Amen. De sorte de l'autre côté, vous ne disiez pas Jésus, j'ai chassé les démons, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Jésus vous dira, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Mais écoutez, j'ai expliqué le mystère. J'ai expliqué le message de frère Branham. Je ne vous ai jamais connu. Vous êtes un ouvrier d'iniquité. Mais j'étais un grand pasteur avec 5000 membres. Je ne vous ai jamais connu. Mais j'ai guéri, j'ai imposé les mains. Les gens ont été guéris. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Voyez-vous, donc il a pris Pierre, la foi, Jacques, l'ordre, et Jean, l'amour. Les trois vont toujours ensemble sur la terre. Et quand il est monté sur la montagne, lui-même il est devenu témoin céleste. Et au ciel, il y avait Élie, le prophète, l'ordre, et Moïse, la loi, et Christ, la grâce. Donc au ciel, il y avait 3 témoins. Et sur la terre, 3 témoins. Alléluia. Et Pierre, Jacques et Jean, ce sont aussi les Juifs. Israël. Amen. Et au ciel, c'est toi et moi. Parce que Élie représente les saints qui passent par l'enlèvement, qui ne meurent pas. Par contre, Moïse représente les saints ressuscités. Là, c'était Christ dans sa seconde venue avec tous les saints ressuscités. Alléluia. Sur la montagne, là au ciel, Élie, c'est toi. Moïse, ce sont les croyants des âges des églises qui sont passés par la mort. C'est ce qui s'était passé en ce temps-là. C'était une préfiguration de la seconde venue. Amen. Amen. Si nous voyons la même chose se répéter, faisons attention. Amen. Amen. C'est ce que nous avons vu que frère Branham, quand il prêche les œuvres, sont l'expression de la foi. Il nous amène à cela. À Matthieu 17. Amen. Jésus glorifié. Dans les œuvres, il dit que c'est Jésus qui est glorifié. Alléluia. Mais c'est un jeune homme, il est encore jeune. Pourquoi il a des cheveux blancs? Non, c'est les juges. Amen. Et quand le jugement a lieu, c'est que l'enlèvement, c'est déjà du passé. Parce que l'enlèvement ne dépend pas de votre corps, non, de votre âme. Amen. Alléluia. Alors nous devons bien discerner les signes du temps, exactement comme Job, qui lisait les étoiles, qui pouvait savoir que le premier signe c'est Virgin, il vient sous les signes de la Vierge, et le dernier signe c'est sous les signes du lion, le lion de la tribu de Juda, le juge. Et quand il s'est fait photographier, amen, il est juge suprême. Amen, avec des yeux de flamme de feu, avec des pieds de colonne de feu. Pourquoi? Parce que de la terre, il y a une bête qui sort. Les États-Unis, c'est une bête qui est parlé comme un agneau. Aujourd'hui, c'est un dragon qui lâche du feu. Même les scientifiques le savent. Hier, je parlais avec les étudiants. En fait, j'enseignais un peu les compagnies à Chartres. Hein. Les compagnies coloniales. C'était des compagnies coloniales. Mais aujourd'hui, ce sont des compagnies à Chartres. Et ces compagnies à Chartres cherchent l'argent. Elles utilisent les armées. Mais ce sont des armées de leur pays. Hein. Les États-Unis ont ces compagnies à Chartres. Et ces compagnies-là sont financées par l'argent du public américain. Et quand il y a des problèmes, ils envoient leurs armées. Ils ont fait ça en Libye.
Ils ont envoyé leurs armées en Libye. Ils ont envoyé leurs armées en Syrie. Ils envoient leurs armées partout. Vous voyez des armées. Oh, nous cherchons la paix, la démocratie. Il faut... Non, 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 c'est faux. C'est un mensonge. Ce qu'ils cherchent, c'est l'argent. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. C'est le chaos. Frère Branham a dit qu'on est en train de payer les impôts qu'on aurait dû payer après 20-30 ans. Donc les États-Unis sont dans le chaos. Toutes les démocraties sont tombées. C'est ce que nous appelons la fin du monde. Amen. C'est la fin du système économique, politique, familial et tout. Et les modèles, les enfants ont ces modèles-là. Tu m'as injurié, pédé. Pourquoi? Mais tu es pédé. On ne t'a pas injurié. C'est ce que tu es. Et heureusement, il y a encore des païens qui disent oui, c'est mauvais ça, c'est contre nature. Mais c'est légalisé. Voyez-vous, c'est là où le prophète avait dit que l'année 1977, ça marquera la fin de tous les systèmes politiques, économiques. Et puis un autre système de la parole va grandir et devenir une grande montagne. Alléluia! Et c'est cet Dieu qui est descendu, qui nous vivifie. C'est une nouvelle nation, une nation forte. Amen. Voyez-vous? Donc, Élie, Moïse, Christ, c'est le témoin céleste. Et nous, nous sommes célestes. Nous ne sommes pas terrestres. Amen. Et quand nous parlons de céleste, sœur Hortense, ce n'est pas ce corps ici. C'est ton âme. Amen. Créée à l'image de Dieu. C'est un corps céleste. Amen. Et frère Branham dira, un de ces jours, ce corps céleste descendra avec Jésus. C'est nous croyons que quand la nuée est descendue, elle est descendue avec nos théophanies. Alléluia. Avec nos corps célestes. C'est ainsi que vous voyez et vous dites Amen. Amen. Alléluia. Donc quand la nuée descend, quand le message est prêché, vous vous sentez vous-même. Vous découvrez votre identité. Amen. Et vous dites, c'est mon nom. Mon nom est Jésus. Je m'appelle Jésus. Alléluia. Ce nom-là, ce n'est pas seulement le nom de l'homme de Galilée. Il ne faut pas que les gens arrêtent de dire que nous manquons du respect à Jésus. Non. Le nom de Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Amen. Le Père, c'est le Père de nous tous. C'est le Logos, c'est le germe qui doit germer en son lui. Et le prophète dira que même Jésus est aussi l'épouse. Amen. Amen. Parce que le germe est venu en lui. Et puis, frère Branham dira que Jésus était l'épouse. Nous étions en lui. Et pourquoi on l'appelle l'épouse? Parce qu'il était dans la soumission, il était obéissant au Père. Amen. Donc l'épouse, c'est l'obéissance. C'est pas comme la sœur Nicole ou la sœur Neville. Non, non. Donc l'épouse, même moi aussi, je suis l'épouse. Pourquoi quand est-ce que je devais? Quand je suis soumis à la parole, quand j'obéis à la parole, quand je suis discipliné, quand je respecte chaque détail de la parole, je suis la vraie épouse. Amen, sœur Nina. Quand tu respectes chaque détail de la parole, tu es l'épouse. Voyez-vous? Donc il y a les témoins terrestres, Pierre, Jacques et Jean. Alors on a dit 6 jours après. 6 jours après. Ça veut dire que c'est 7 jours. Donc c'était un jour, il leur a dit, parmi vous, il y en a qui ne vont pas mourir. Ils vont voir l'avènement du royaume. Ils vont voir mon retour sur la terre. C'est-à-dire, Jésus leur a montré cela en avant-première. C'était une préfiguration. Alléluia. Mais après, ils sont partis, ils sont morts. Même Jean a été enterré. Alléluia. Ça veut dire, nous dirons que cette chair ici, toute chair doit mourir. Amen. Et quand nous prêchons, sœur Linda ou sœur Cindy, ça n'a rien à voir avec la chair. Nous prêchons à vos âmes. Yes. Parce que la chair ne se convertira jamais. Elle doit être soumise à l'âme. De la même manière que Dieu avait dit à Adam, tu dois régner sur chaque animal. La même voix t'est adressée, toi aussi tu dois régner sur chaque animal. Le premier animal, c'est ton corps. Amen. Ton corps, c'est un animal. C'est ainsi que même Job, quand il lit les signes du zodiaque, il dit qu'il présente certains signes sous forme de lion, cancer et tout. Ce sont des animaux sauvages. Voyez-vous? Et puis maintenant, vous, quand vous naissez de nouveau, vous régnez sur votre animal.
Si vous êtes né sous le signe du taureau, vous devez régner sur votre signe de naissance. Mais qui vous permet de régner sur votre signe de naissance, c'est la puissance de la résurrection. Pourquoi? Parce que la puissance de la résurrection a vaincu la mort et le séjour des morts. Alors, 6 jours après, ça dit c'est 7 jours. Donc Jésus, selon les prophètes, Jésus voulait leur dire que ça sera après 7. Ça sera après les 7 jours que cet avènement-là aura lieu. C'est-à-dire après les 7 jours, les 7 jours-là, ce sont les 7 âges de l'Église. Ok? L'âge d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Maintenant, c'est Laodicée. Laodicée a l'apparence de la piété. Laodicée est nue. C'est ce que vous voyez que les gens sont en train de se dénider. C'est la prophétie. Voyez-vous, Laodicée croit avoir de la richesse. Voyez-vous, Laodicée croit voir. Mais Dieu lui dit, tu es aveugle et nu. La nudité, c'est le péché. C'est ainsi que faites bien attention. Hein, écoutez, Frère Branham a prêché un message intitulé qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Amen. Comment recevoir le Saint-Esprit? Mais comment recevoir le Saint-Esprit? Il n'y avait pas d'enregistrement. Le frère Branham ne voulait pas que, n'est-ce pas, les gens fassent des imitations. Nous avons lu ici, le vendredi, frère Branham, dans le discernement, il dit, vous cherchez, je vois que vous êtes en train de chercher le Saint-Esprit. Vous ne pourrez les recevoir que quand vous vous aurez débarrassé de vos cigarettes. Donc ce sont les cigarettes qui vous empêchent. Donc il y a des choses qui empêchent les gens d'entrer dans cette présence. Comme par exemple, excusez-moi de le dire, quand vous dormez, vous voyez nu. Ce n'est pas bon. Donc ça c'est moi qui l'ai dit. Hein? Donc, donc quand vous dormez, vous devez vous voir que vous êtes habillé. Amen. Vous êtes habillé. Alors, quand vous voyez des choses comme ça, les pasteurs doivent vous dire, vous devez beaucoup vous consacrer. Vous devez vous consacrer. Parce qu'il faut aussi voir vos songes. Quels sont les types de songes que vous avez? Parce qu'il a été dit au temps de la fin, le Fils de Dieu, ils auront des songes et des visions. Voyez-vous? Donc il faut la consécration journalière et la consécration pendant la nuit. Ok? Pour avoir des nuits sanctifiées. Alléluia! C'est-à-dire que vous devez vous connaître vous-même. Parce que nous pouvons le dire, mais les gens doivent se connaître eux-mêmes. Et puis, nous allons lire ici comment croître, c'est en lisant la parole et en priant. Donc, 7 jours après, le 7 jours là, c'est la Odyssée. Donc, le 7e jour, c'est la Odyssée. Et après le 7e jour, quand le monde ressemble à Sodome et Gomorrhe. Amen. Quand le monde ressemble à Sodome et Gomorrhe. C'est ce que Jésus avait dit. Ce qui s'est passé du temps de Sodome, du temps de Lot, se passerait également à l'avènement du Fils de l'homme. Quand vous voyez, il y a homosexualité légalisée. Il y a toutes ces choses qui se passent sur la terre. C'est que le Fils de l'homme est déjà sur la terre. Et quand le Fils de l'homme est sur la terre, il manifeste son signe. Il discerne les pensées du cœur. Amen. Et quand il discerne les pensées du cœur, sachez que il y a la réponse à la question de savoir, comme Jésus le disait, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et cette foi-là, c'est une foi prophétique. Donc, alors les 7 jours ici, pour vous indiquer, c'est après l'âge de la Odyssée. C'est-à-dire, après l'âge de la Odyssée, il y aura encore adoption des fils. Il doit y avoir adoption. Parce que dans l'âge de la Odyssée, les fils du diable sont manifestés. Mais quand les fils du diable sont manifestés, les fils de Dieu doivent aussi être manifestés. La manifestation des fils, c'est l'adoption des fils. Alors, il y aura une guerre entre les fils de Dieu et les fils du diable. C'est ce qu'on appelle l'Armageddon. Alléluia! Parce que l'Armageddon, c'est une guerre religieuse. Et Gog et Magog, c'est le feu qui tombe, qui brûle. Là, ça viendra de la Russie, comme le prophète l'a dit. Donc, sachez que nous devons répondre à la question de savoir dans quel temps vivons-nous.
quand nous voyons les signes du temps, nous devons savoir discerner l'aspect. Dire que voilà, il y a tel événement, alors il va pleuvoir. Ou il y aura l'hiver. Amen. Nous devons voir la météo. Et la météo, c'est la parole de Dieu. Nous devons observer Sodome, comment c'est que Dieu doit être sur la terre. Amen. Alors, là c'est Pierre et Jacques et Jean. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Dieu aime les montagnes, les endroits élevés. Avec Moïse, c'est aussi sur la montagne. Regardez maintenant. Ici, il fut transfiguré. Donc, quand Jésus les a amenés là, il a été transfiguré. Il a resplendi. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devers blancs comme la lumière. Le prophète dit, il a été revêtu de l'immortalité. C'est-à-dire, quand vous êtes adopté, du coup, vous revêtez l'immortalité. Donc, cette robe-là, blanche, resplendissante, c'est l'immortalité. Amen. Donc, Jésus a été revêtu de l'immortalité, c'est ce que le prophète dit. Comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Moïse était mort il y a 800 ans, mais il est apparu là, sur la montagne de transfiguration. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Donc avoir 3 églises dénominationnelles. Alors, Jésus lui dira, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. C'est-à-dire, quand vous êtes adopté, on va vous écouter. Parce que vous parlez de la part de Dieu. Le prophète dit que, alléluia, nous sommes des enfants, nous naissons. Oh, je suis né de nouveau, c'est très bien. Mais le processus doit continuer jusqu'à votre adoption. Amen. L'église aussi, nous devons évoluer jusqu'à l'adoption. Alléluia. Naître de nouveau, c'est une étape, ce n'est qu'une étape. Je suis né de nouveau. Comme Jésus avait dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Nous avons des naissances. Amen. Comme nous avons nos enfants. Mais ces enfants-là, ils doivent grandir, croître. D'une manière telle que je puisse dire, bon, moi je ne vais pas y aller. Mon fils William, vas-y. Quand mon fils arrive là, il parle. Il ressemble à son père. Il parle comme son père. Il marche comme son père. Il écrit comme son père. Amen. Là, moi, je suis au repos. Amen. Ma fille peut aller. Ah, ma fille, votre fille, oui, elle va faire exactement comme vous. Quand on voit la fille, elle fait des choses comme sa mère. Amen. Voyez-vous, c'est ça l'adoption. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Avons-nous grandi jusqu'à l'adoption? C'est cela la question. Et qu'est-ce que c'est que l'adoption? C'est le placement des enfants. C'est ce que Frère Branham, quand il prêche l'adoption, il dit, mon objectif, c'est de mettre l'église en ordre. Alléluia. Même tel que nous sommes ici, nous sommes une église. Il y a des naissances. Mais nous devons tendre jusqu'à l'adoption. Et que Dieu ait confiance en nous. Il vient de l'Est et de l'Ouest pour venir trouver des solutions ici. Nous avons vu Frère Branham en train de prier. Oh Seigneur, envoie la vie, envoie la vie. Frère Branham était adopté. On pouvait prendre des mouchoirs. On touche les frères Branham. On les ramène chez les gens qui ont des cancers, des maladies, qui ont des problèmes. Et ils ont des solutions. Qu'en est-il de toi et moi? L'église doit atteindre ce niveau de l'adoption. Je dois atteindre le niveau de l'adoption. Le frère doit atteindre le niveau de l'adoption. Chacun de nous. Amen. De sorte que s'il y a des problèmes, ils puissent trouver solution parmi nous. Amen. Amen. C'est ça le niveau de l'église. Ça ne sert à rien. Nous devons savoir où nous allons. Nous sommes une église, oui. Oh, j'ai commencé une église bien. Oh, je suis membre d'une église. Très bien. Notre église a commencé il y a 20 ans. Très bien. Il y a 17 ans. Il y a 50 ans. Alléluia. Mais qu'en est-il de l'adoption? C'est ça. Je suis chrétien il y a 50 ans. Suis-je adopté? Voilà.
Est-ce que Dieu a confiance en moi? Est-ce que Dieu veut m'envoyer? Alléluia. Dieu, Jésus-Christ incarné, il a envoyé les apôtres. Ils ont fait des choses. Quand ils sont revenus, ne vous réjouissez pas. De ce que vous faites ceci. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits. Et quand il s'en va, il dit, ne sortez pas de la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance. Ils étaient dans la chambre haute. Amen. Mais c'était les ombres de l'adoption. Parce qu'ils n'avaient que les arts. Ils n'avaient pas la plénitude. Parce que la plénitude, c'est après 6 jours. Alléluia. C'est après le 7e jour. Amen. C'est le 8e jour, le 7e jour. Pas le 7e jour de la Odyssée. Amen. Parce que nous savons la Odyssée est affaire. J'aimerais que tu viennes chez moi acheter de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu, c'est la parole, la divinité. Que tu viennes acheter de moi des colliers pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Amen. Donc nous évoluons. J'ai écrit il y a 2 ans, il y a 3 ans. J'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Où est-ce que j'en suis? Hein, mes enfants, où est-ce que nous en sommes? Je n'ai pas encore été baptisé. Où est-ce que j'en suis? Le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le message de la repentance, dans le message d'Élie. Nous le disons toujours. Même moi j'ai été baptisé chez les pentecôtistes. Ma mère était pentecôtiste. Et quand j'ai découvert ces messages, on m'a dit, tu dois être baptisé parce que ce baptême au nom de Jésus, c'est frère Branham qui a été le premier à assister en 1933 déjà. Personne, tout le monde baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, mais le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand vous recevez un message de la repentance, vous vous faites baptiser. Le baptême ne sauve pas. Le baptême vous fait entrer dans la communion. Le baptême, c'est le lavage. Hein. Donc, on prend un sacrifice, doit être lavé. Même Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Amen. Parce qu'il était déjà sauvé, il était la plénitude de la divinité, incarné et tout. Mais il a accompli toute la justice. Il est allé dans les eaux. Et vous et moi, qui êtes vous, hein? Qui nous sommes? Voyez-vous, qui sommes-nous pour refuser le baptême? Donc nous devons accomplir toute la justice. Si aussi, dans votre marche, comme le prophète l'a dit, vous avez eu beaucoup de problèmes, vous avez même rétrogradé, vous pouvez recommencer. Amen. Vous commencez par la porte de l'Est, vous entrez dans le lavage, et puis vous reprenez votre marche. Il y a encore du temps. Nous avons le temps. Même moi aussi en tant que pasteur, je dois veiller sur ma vie. Chacun de nous, que ce soit moi, que ce soit frère Thierry, que ce soit vous, chacun de nous. Parce que si vous détournez, il y a la frappe. Chaque enfant qui vient au Seigneur, il doit être châtié. Amen. Nous avons vu comment frère Branham a été châtié à cause de la désobéissance. Il a perdu sa femme et sa fille. Il les a perdus sur la terre, mais de l'autre côté, il les a retrouvés dans des corps de gloire. Amen. Voyez-vous? Donc, nous sommes appelés à la discipline. À la discipline. Et nous devons nous poser des bonnes questions et trouver des réponses dans le message. Où est-ce que j'en suis? Des questions sincères, pas des questions hypocrites. Ne pas être religieux. Voyez-vous, exactement comme Adam et Ève, ils ont caché leur nudité, c'est-à-dire leur péché, avec des feuilles de figuier, mais quand le soleil s'est levé, ça a calciné les feuilles de figuier. Nous devons éviter la religion, nous devons être sincères. Dieu te dit, si tu es sincère, Alléluia, et tu amènes les gens à tes gloires, rien ne résiste. Même pas le cancer, rien, même pas la mort. On amène un bébé mexicain, il ressuscite. Alléluia. Et quand il pêche, il va aller prier, on lui dit, tu n'es pas digne. Frère Branham, avec la colonne de feu au-dessus de la tête, on lui dit, Dieu lui dit, tu n'es pas digne. C'est-à-dire que le tuteur, le Saint-Esprit, ce n'est pas un flatteur. Non. Un frère Gilles. Donc le Saint-Esprit te dit, ici ça ne va pas. C'est-à-dire que quand Dieu cherche un tuteur, il va chercher un tuteur objectif et digne, qui ne va pas faire des compromis, qui va faire de bons rapports. Amen. Comment va mon fils là-bas à Bruxelles? Il ne va pas faire la cachotterie ou cajoler. Et ton fils, c'est un véritable. Il s'occupe bien de tes affaires. Il n'est pas tout le temps dans le GSM.
Il est souvent à genoux. Il n'est pas tout le temps devant Internet. Il prie. Il est en train de lire le brochure. Il n'est pas arrogant. Mais si aussi il est négligent, le Saint-Esprit n'est pas corruptible. Il va faire les véritables rapports. Ton fils, c'est un vagabond. C'est un menteur. C'est un alcoolique. Un coureur de jupon. Le Saint-Esprit fera des rapports corrects. Amen. Ce n'est pas un faux tuteur qui peut être corrompu par celui qui enseigne. Bon, ils font un compromis. Tu vas dire à mon père que ça va. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Amen. Le Saint-Esprit, qui peut corrompre le Saint-Esprit? Personne. Personne. Même Moïse ne pouvait pas. Ils ont oublié de circoncire l'enfant. Le Saint-Esprit à l'époque voulait frapper. Et qui es-tu? Frère Branham lui-même, Dieu l'a frappé. Qu'en est-il de toi et de moi? L'adoption des fils, l'adoption des enfants. Nous sommes une église, pas dénominationnelle, parce que la dénomination a oublié l'adoption. La dénomination a oublié que le Saint-Esprit fait les rapports chaque jour. Et le Saint-Esprit est descendu sur la terre maintenant. C'est encore beaucoup plus palpable. Un seul mot contre le Saint-Esprit ne vous sera jamais pardonné, parce que c'est le jugement maintenant, le jugement des fils. Le soleil s'élève. Amen. Amen. Rien n'est caché. Tout est dévoilé. Amen. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Cette affection-là, c'est quoi? C'est le mariage, l'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Voyez, il y a une union entre les célestes et les terrestres. Et ça se passe dans ta vie. Amen. Amen. Vous naissez de nouveau. Vous êtes adoptés. Vous êtes en communion avec les anges. Les anges vous visitent et vous donnent des messages. Amen. Vous aurez dit ça, vous êtes drôle. Amen. Mais Dieu dit c'est mon fils. Amen. Quand vous dites quelque chose, même ceux qui vous connaissent, ils ont peur. Ils disent oui. Mais souvent quand il dit des choses, hein, c'est vrai. Faites bien attention. Amen. Alléluia. C'est aussi ta place, c'est ma place. C'est la place de tout un chacun. L'adoption, c'est pas seulement pour Moïse, c'est pas pour Élie, c'est pas pour l'homme de Galilée, ni pour l'homme de Kentucky, c'est aussi pour toi. Amen. Où est-ce qu'on en est? Nous devons être sérieux. Amen. Amen. Écoutez-les. Alors nous allons lire les prophètes. Tout ce que je dis, je ne l'ai pas dit de moi-même. Amen. Amen. Vous savez, comme je l'ai dit la fois passée, nous ne sommes pas des prédicateurs dénominationnels. Nous ne nous hasardons pas. Nous sommes des auxiliaires du prophète. Amen. Je suis un fils de Malachie 4. Alléluia. Quand je prêche, je répète Malachie 4. Amen. Et vous avez compris pourquoi nous devons répéter Malachie 4, parce que Dieu est descendu en lui. Et même les païens, les ennemis de Dieu, ont pris des photos. Celui qui avait pris la photo de la maison, ce n'était pas un croyant du message. C'est quelqu'un qui était contre Frère Branham, qui critiquait Frère Branham. Mais il prend des photos pour qu'on montre comment il est ridiculisé. Quand il va les développer, il voit une colonne au-dessus de lui. Il dit, tant qu'il y aura des civilisations, cette photo vivra. Amen. Et nous disons, j'apprenais ces photos, mettez-les dans vos maisons. Alléluia. Je sais de quoi je parle. En 1900, j'en avais que 20, 21. Aujourd'hui, j'en ai 50, 51. Amen. Le message est vrai. Amen. Amen. Et nous le disons à nos jeunes gens. Le message est vrai. Isaac, le message est vrai. Amen. Dis Amen. Le message est vrai. Les enfants grandissaient dans le message. Grandissez dans la crainte de Dieu, vous ne les regretterez pas. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. L'adoption du Fils de Dieu, c'est quoi? Nous avons compris ce que c'est. Amen. C'est le placement. L'adoption, c'est la manifestation du Fils de Dieu. C'est la gloire du Fils. C'est le Fils qui reçoit les corps célestes. Et les corps célestes, avec la théophanie, ça devient un corps glorifié par la résurrection. Si nous avons le temps, nous verrons tout cela. Amen.
Nous ne pouvons jamais achever tout. Hein? Moi, je peux être ici, je prêche, je ne terminerai jamais. C'est les circulaires. Alléluia. Frère Tim aussi, il peut être là, il ne va jamais épuiser. Voyez-vous, nous allons vous donner juste des matériaux. Devenez des chercheurs. Nos chercheurs qui en seront dignes. Même dans le monde, c'est comme ça. À un niveau, à l'école doctorale, il n'y a pas vraiment de cours. Il n'y a pas de cours. On vous laisse. Prenez votre temps. Et cherchez, venez présenter votre recherche. C'est comme ça. Alléluia! C'est que la prophétie de Charles Prince dira aux chercheurs qui en seront dignes. Prenez les brochures. Qu'est-ce que vous avez lu? Vous lisez la Bible. Prenez brochures et Bible et grandissez. Normalement, comme nous l'avons vu, 3 ans après, vous devez devenir maître. Parce que Paul, il a rencontré la colonne de feu 3 ans après, quand il est allé voir Pierre, des anciens, le Pierre lui ont donné une main d'association. Alléluia. Ils ont dit que toi, il y a seulement 3 ans. Alléluia. Oui, j'ai rencontré la colonne de feu 3 ans. J'ai étudié la Bible, les rouleaux, pendant 3 ans dans les déserts qui représentent la sanctification. Et quand il revient voir les anciens s'inclinent, ils disent, nous vous donnons la main d'association. Amen. Il faut aussi que les anciens vous donnent la main d'association. Amen. Amen. Parce que sans orgueil, sans fausse modestie, par la grâce souveraine de Dieu, nous sommes aussi des anciens. Ici, je vis des choses. Je vis des choses, je dis, je dois orienter la prédication comme ça. Parce que Dieu nous a commissionnés aussi comme des petits anciens. Dieu a besoin des surveillants partout. Amen. Et nous avons été placés ici comme des petits surveillants. Là, cette voie-là, elle n'est pas bonne. Amen. Cette voie-ci, elle n'est pas bonne. Restez sur cette voie. Alors après, j'ai compris. Je commence aussi à prier. Parce que je vois que j'ai des responsabilités, je dois prier. Mais au début, c'était la prière, c'est la fin. Ça ne sert à rien de prier. Tout est accompli. J'ai dit, oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous devons faire notre travail comme il se doit. Amen. Amen. Parce que nous en avons vu assez. Et nous prévenons les gens. Je pouvais dire à quelqu'un, voilà, regarde. Frère Tim, regarde. Comme il en est ainsi, tu verras qu'il va arrêter les études. Il ne saura plus étudier. Et effectivement, vous voyez que la chose s'accomplit. Non, frère Tim, je t'ai rêvé, dit, ouais, regarde. Il ne va plus étudier. Il va arrêter les études. On attend et puis il arrête. C'est pas qu'on a souhaité ça. C'est-à-dire, on peut voir la voie qui suit quelqu'un. Nous, on est passé par là, on a compris beaucoup de choses. Dieu nous a fait. Non, attention, cette voie-là. Cette voie-là, elle est mauvaise. Après, quand le frère revient, je lui dis, frère, tu vois, tu dois reprendre tes études. Il a repris ses études. Ne déchirez pas vos diplômes. Non. Frère Branham dit, quand vous étudiez, les enfants, vous m'écoutez, étudiez sérieusement. Nous sommes des étrangers. La voie, c'est de travailler. C'est comme cela que je rends à mes enfants. Même, comme je le disais à Sœur Manuela aujourd'hui, Sœur Manuela, que Dieu te bénisse. On a passé de bons moments, elle était à la maison hier. On est resté juste ce matin, elle est venue chez nous. Et puis, le matin, on est venu. Que Dieu la bénisse. Amen. J'ai dit à mes étudiants, parce qu'entre eux, il y a des discriminations. Des faux blancs et des vrais blancs. Moi, je dis, vous tous, vous êtes des blancs. Moi, je suis un noir. Mais je suis votre professeur. Pourquoi? Parce que je travaille. C'est ce que je leur dis. Là, ils se taisent. Oui, mais monsieur, vous êtes des Africains, vous êtes des travailleurs et tout. Mais il y a des Africains qui sont des fainéants. C'est-à-dire, quand nous faisons quelque chose, Dieu, il n'abandonne jamais les siens. Amen. Amen. Il n'abandonne jamais les siens. Il vous a placé ici pour sa gloire dans tous les aspects de votre vie. N'abandonnez pas les études. Chaque jour, il faut étudier et prier. Ici, nous ne vous enseignons pas d'abandonner les études parce qu'il y a des prédicateurs qui ont fait ça. Non, les études, c'est rien. 22 ans. Frère Branham s'est marié à 25 ans. Ou à quel âge va-t-il? Il s'est marié dans 22, 23. Dans le 22, 23, je crois. Il s'est marié. Moi, j'ai 26 ans. Oh non, je ne veux plus étudier. Mais non.
Isaac s'est marié à 40 ans. Dieu n'est pas dans le temps. Faites un bon mariage. Il ne faut pas se marier pour divorcer. Ça ne sert à rien d'être pressé. Amen. Le vrai mariage, c'est le mariage de l'agneau. Dieu peut vous donner les mariages. Amen. Mais il ne faut pas aller dans un mariage qui va vous amener des tourments et des problèmes et puis vous divorcer. Ça servir à quoi? Je vais attendre des amens. Amen. Donc il faut rester, s'attendre au Seigneur. Je vais lire les prophètes. Matthieu, on a lu Matthieu 17. Mais je vais lire les prophètes. Les fils de Dieu manifestés. Voyez-vous un enfant, combien connaissent les règles de l'adoption de l'Ancien Testament? Bien sûr, vous avez écouté. Un fils naissait. Je crois que j'en ai parlé dans une prédication. Allez lire la prédication, le Fils de Dieu manifesté, la série d'adoption, il y en a beaucoup. Amen. Écoutez ça même. Je crois que j'en ai parlé dans une prédication. Te souviens-tu de ce que c'est gêné? Tu t'en souviens, c'est sur bande. Donc c'est sur bande. Allez lire ça. Oui, écoutez-les. Donc l'adoption, c'est écoutez-les. Vous devenez écouter-les. Ou écoutez-la. Donc si vous êtes une sœur, écoutez-la. Ah, cette sœur-là, quand elle prie, faites attention. Il ne faut pas toucher à cette sœur, c'est une white. Elle craint Dieu. Même vos ennemis peuvent le dire. Ah, mais on fait des compromis avec elle. Ou on fait des compromis avec elle. Or, dans l'Ancien Testament, quand un enfant naissait dans une famille, il était un enfant à sa naissance. Parce qu'il était né de ses parents. Il était un fils dans la famille. Et il était héritier de toutes choses. Bon, mais ses fils étaient élevés par des tuteurs. Et notre tuteur, c'est le Saint-Esprit. Quand vous naissez, le Saint-Esprit vous contrôle. Comment vous vous occupez des affaires de votre père? Quand dans un autre message dans l'adoption, Frère Branham dira, oui, ils ne viennent pas à l'église le mercredi, ils restent suivre leur série préférée à la télévision. Alors le Saint-Esprit fait ses rapports. Il aime toujours lire des mauvaises revues. Le Saint-Esprit fait les rapports. Oh, il est un vagabond, un promeneur. Le Saint-Esprit fait les rapports. Oh, c'est quelqu'un qui est dans la médisance, il parle tout le temps contre les gens. Le Saint-Esprit fait les rapports. Amen. Gloire à Dieu. Bien, il était élevé par des tuteurs, des précepteurs. Pas de faux précepteurs. Si vous n'avez pas le temps pour vous occuper de vos enfants, cherchez des frères ou des sœurs qui peuvent enseigner, aider vos enfants dans les devoirs, maths, biologie, ceci, cela. Amen. Faites-les. Il ne faut pas simplement envoyer de l'argent au Congo. Vous ne vous occupez pas de vos enfants. Vous ne connaissez même pas le journaux des classes de vos enfants. Vous ne les signez jamais. Les devoirs, vous ne vous en occupez pas. Quand on vous demande votre fils est dans quelle année, vous commencez à vous gratter. Il est c'est une chose vraie. Là, c'est mauvais. Soyez un bon parent. Une bonne maman. Amen. Qui éteint le GSM, qui reste avec ses enfants, qui leur parle des histoires de la Bible. Moïse, Josué, ainsi de suite. Amen. Bon, maintenant nous y sommes. Oh, voici ce qui froisse un peu les pentecôtistes. Ce qui froisse un peu les pentecôtistes. Nous aussi nous sommes pentecôtistes, mais plus. Yes, sir. Amen. Donc nous croyons aussi dans les surnaturels. Mais nous sommes encore plus que ça. Voyez-vous? Nous sommes aussi baptistes, méthodistes, nous croyons dans l'ordre. Amen. L'ordre dans la vie, l'habillement, nous croyons dans tout ça. Nous sommes aussi, mais nous sommes plus. Et Dieu a ses enfants partout. Au temps marqué, tous ces enfants viendront à la vérité. Amen. Et nous ne faisons pas l'opposition. L'opposition, c'est quoi? C'est que vous détenez la vérité. Vous l'utilisez comme instrument pour frapper les autres. Nous faisons juste de la contradiction. La contradiction, c'est quoi? C'est-à-dire que nous partageons la vérité. Nous aimons que tout le monde accède à la vérité. Amen. Nous pouvons contredire, mais nous ne sommes pas des opposants. Parce que l'opposition, c'est la politique. Nous ne sommes pas des politiciens. Amen. Nous sommes des contradicteurs, c'est-à-dire nous faisons toute forme de contradiction contre les fausses doctrines, les fausses choses qui ne sont pas conformes à la Bible. Mais nous ne sommes pas des opposants. Amen. Nous contredisons
les faussetés. Nous aimons que la vérité soit partagée. Nous ne Alléluia. cachons pas la vérité. Nous sommes ceux-là qui détiennent une lumière. Nous ne la cachons pas sous les boisseaux. Nous la mettons sur la montagne pour que tout le monde voie. Yes, sir. Donc il y a une différence entre contradiction et opposition. Il y a des opposants dont ils disent la vérité. C'est-à-dire que quand vous dites nous attendons l'enlèvement, oui, nous attendons l'enlèvement. L'enlèvement a déjà eu lieu, nous prenons les deux. Nous cherchons où se trouve la vérité. Nous ne rejetons rien. Nous ne donnons pas simplement les citations qui nous confortent. Nous donnons toutes les citations. Amen. Amen. Bon, maintenant, nous y sommes. Oh, voici ce qui froisse un peu les pentecôtistes. Ils disent, je suis né de nouveau. Gloire au Seigneur. J'ai reçu le Saint-Esprit. Très bien. Vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Vous êtes un enfant de Dieu. C'est vrai. Néanmoins, ce n'est pas de ça que je parle. Vous voyez, vous avez été prédestiné à l'adoption. La naissance, oui, mais il faut aller jusqu'à l'adoption. L'adoption, c'est le fait de placer un fils. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'adoption? Eh bien, laissez-moi prendre ceci maintenant. Je ne sais pas. Je n'aurai pas le temps de terminer ça en entier. On vous prévient. On n'aura pas le temps de terminer. On ne terminera jamais. Quand je vais me fatiguer, Frère Tim va me remplacer ici. Il ne faut jamais, on ne terminera jamais. Et Frère Tim aussi, il va continuer. Il ne va pas terminer. Peut-être qu'il va encore se fatiguer parce que ça, c'est le corps. Amen. Il peut se fatiguer et puis il doit se reposer. Quelqu'un d'autre prend la relève. Et aussi, avec le temps, nous serons usés. Parce que nous sommes dans des corps. Et nous aimerions qu'il y ait aussi quelqu'un parmi les jeunes gens, amen, qui soit né de nouveau, qui soit adopté, qui soit digne de confiance. Nous n'allons pas faire de la politique. Hein? Je dis, ah, mon fils William, c'est lui qui doit être là. Et frère Timothée, ah, son fils. Et un autre aussi, son fils. Ça, c'est la politique. Amen. Ça doit être un fils digne de confiance. Que Dieu certifie, que Dieu confirme. Si le monde continue à exister. D'ailleurs, l'église n'est pas un objectif pour nous. Notre objectif, c'est que l'unité se fasse entre toi, chrétien, et Dieu. Point. Quand Frère Branham dira, nous ne sommes pas venus construire des églises. Parce que les églises sont versées dans la politique. Et elles sont devenues des affaires familiales. Voyez-vous? Et nous, notre objectif, c'est l'union invisible. Frère Branham dit, mon objectif, c'est l'individu. C'est que l'individu et Dieu deviennent un. C'est pour cela que je suis venu prêcher l'évangile. Et les églises ont échoué. L'église est un grand échec, sœur Hortense. C'est comme ça que nous prêchons ici. L'église est un échec. Même quand vous venez ici, ne regardez pas l'église. Ne regardez pas au pasteur. Soyez en communion avec la parole. Point. Amen, sœur Max. Amen. Je vais attendre ton amen. 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 Gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. C'est la communion. Nous ne sommes pas des prédicateurs des églises ou des pasteurs des églises. L'église est un fardeau. Même Jésus, l'église de son temps a représenté un fardeau. Il pouvait dire, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus voulait que chacun devienne Élohim. Vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un royaume, c'est fini. S'il y a un problème, vous n'avez pas dit pasteur. Vous allez dire, il y a un problème, comme au Branham Tabernacle, quelqu'un était électrocuté. Ils ont dit, frère Branham, non. Et même, ils sont restés tranquilles. Ils savent comment ils ont été enseignés, ils ont prié. Eux-mêmes, ils ont prié. Celui qui était décédé s'est relevé. Ils ont fait rapport au prophète. Frère Branham, il y avait eu ceci, il y avait eu cela. Voici ce que nous avons fait et voilà les résultats. Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons des enfants adoptés. Voilà les enfants, préparez-vous. Consacrez-vous. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Je n'aurai pas le temps de terminer ça en entier, frère Gidio. On n'aura jamais le temps de terminer. Mais je vais toucher le point essentiel. Nous touchons ici les points essentiels. Et vous-même, sœur Claudine, vous allez vous creuser. Si vous voulez échapper à la tribulation, creusez. Amen. Tribulation sur leurs âmes, sur leurs esprits. Les gens ont des tribulations dans leurs âmes, dans leurs esprits, parce qu'ils ne creusent pas. Ils n'écoutent pas la voix prophétique. Écoutez la parole, ça adoucit les cœurs. Amen. Amen. Et soyez connectés à la croix de Jésus. La souffrance de Jésus adoucit nos souffrances. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a souffert comme Jésus. Et quand vous regardez à sa souffrance, vous devez être apaisé. Vous la regardez de la meilleure manière. Alors il y a une question. Non. Le point essentiel, c'est ce que nous faisons ici. C'est un peu différent d'autres prédicateurs qui veulent. Non, nous, on donne des points essentiels. Amen. Alors s'il y a une question, vous pourrez me la poser un peu plus tard au cours des messages. Si vous avez une question, venez poser à frère Armand. Amen. Allez poser à frère Tim. Parce que c'est nous qui prêchons ici. Ne faites pas les prédicateurs, comme à Kinshasa on disait, prédicateurs sous les manguiers. Ou prédicateurs dans les couloirs. Nous en avons assez vu. Amen. Ne faites pas cela. Jacques est contre ça. C'est le désordre. Je dois le dire à l'église pour que l'église soit ordonnée, en fait que l'amour de Dieu descende. Amen. Faites une prêche. Et toi aussi à l'extérieur, tu prêches une prédication contraire. Mais Dieu ne sera pas avec nous. Nous avons vu ça au Congo. Si vous êtes en désaccord, vous venez voir le frère Tim, vous dites, frère Tim, ici. Parce que c'est lui qui a préparé la prédication. Alléluia! Je vais entendre des amen. Amen. Le Saint-Esprit parle avec objectivité, sans hypocrisie. Amen. Il détaille tout. Ne faites jamais ça. Parce qu'il y en a qui ont été maudits à cause de ça. Qui ont eu de sérieux problèmes dans leur vie. 30 ans dans le message, je sais de quoi je parle. Faites bien attention. Même s'il a commis une erreur, venez frère ici. Ah oui, tu as raison. Tu peux aussi l'aider. Amen. Ne faites pas les prédicateurs sous les manguiers ou les prédicateurs dans les couloirs. Amen. Donc nous devons marcher dans l'ordre et la discipline, l'esprit de Jacques. Pierre la foi, Jacques l'ordre et Jean l'amour. Si nous sommes en ordre, si quelqu'un meurt, nous allons prier, il va se réveiller. Amen. C'est ça la discipline du prophète. Voyez-vous? C'est ça la discipline. Donc ne les faites marcher dans l'ordre. Jacques l'ordre, Pierre la foi, Jean l'amour. Amen. Pour que la colonne de feu descende, on doit rétablir l'ordre dans nos vies et l'ordre dans l'église. Les enfants, vous écoutez? Je souris parce que mon fils m'a posé une très bonne question la fois passée. C'était une très bonne question. Mon fils m'a dit, mais papa, pourquoi tu as dit une cochonne? J'ai dit non, mais il fallait dire truie. Moi, je lui ai dit oui, mais c'est écrit, ça existe. C'est-à-dire que même le prophète dit que les femmes, elles sont descendues plus bas que les animaux. Et nous avons lu les dictionnaires avec nous, nous avons vu cochon. Voyez-vous? Donc, vraiment, la femme est descendue plus bas, mais Dieu veut relever la femme. Amen. Dieu veut relever la femme. Parce que si vous voulez juger le niveau d'une église, on doit regarder aux sœurs. Amen. On regarde aux sœurs. Parce que les frères sont généralement bien habillés. Mais les sœurs, le niveau de la sœur typifie le niveau de l'église. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc s'il y a une question, vous pourrez me la poser un peu plus tard, au cours d'un message, quelque chose. Amen. Écoutez, votre adoption, ce n'est pas votre naissance. Votre adoption, c'est votre placement.
Quand vous êtes nés de nouveau, Jean 1,17, je crois, quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Comment un chrétien peut-il atteindre une plus grande profondeur de l'amour? Réponse numéro 3, question 350. Vous me suivez? Donc nous sommes toujours dans l'adoption. Comment un chrétien peut-il atteindre une plus grande profondeur de l'amour de Dieu? Lisez la parole et priez. Tu vas dans les amens. Amen. Ça c'est 1965. Tout était déjà accompli. Lisez la parole et priez. Pas supprimer la prière. Je vais attendre les amens. Amen. Pas nous dire que la prière c'est pour les pentecôtistes. Pas nous dire que la prière ce sont les attributs du temps. Pas nous dire que la prière ce n'est pas c'est pas un attribut éternel. Il ne faut jamais nous dire ça. Frère Branham a dit la parole et la prière. Amen. Je vais attendre les amens. Amen. Pas simplement la parole. Je sais de quoi je parle. Depuis le Congo, ils ont supprimé la prière. C'est mal la parole, la parole. La parole et la prière. La prière, c'est communier avec Dieu. Et nous le faisons ici chaque mercredi. Alléluia. Amen. Comment un chrétien peut-il atteindre une plus grande profondeur de l'amour de Dieu? Lisez la parole et priez. Lisez la parole de Dieu et priez. Je vais me dépêcher et en prendre autant que je le peux. Maintenant, à propos, je pense que cette personne a eu une entrevue ce matin. Il faut avoir des entrevues. Amen. Il faut avoir des entrevues. N'ayez pas peur de frère Tim. Amen, frère Tim. N'ayez pas peur de frère. Moi, je suis votre frère. Mais pourquoi vous insistez tout le temps sur la prière? J'insiste sur la prière à cause de ça. Donc moi, j'estime que c'est comme ça. Mais la prière, elle est biblique. C'est une vertu. Amen. L'épouse a 3 vertus. Amen. La prière, l'onction et la parole. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham, jusqu'en 1965, il a continué à prier. Amen. Quand vous êtes dans le temps, dans ce corps, vous devez prier. Amen. Qu'un prédicateur ne vous dise pas que ça ne sert à rien de prier. Tout est accompli, c'est faux. Je ne parle pas contre un homme ou contre qui que ce soit. Je prêche contre les mauvais esprits qui mettent l'église en désordre. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Il faut prier. Amen. Amen. Il y a des maisons qui ont été disloquées, qui ont des problèmes parce qu'ils ont négligé la prière. Ou des gens avec des ombres sont entrés chez eux. Vous recevez tout le monde. Nous devons aimer tout le monde. Mais les gens qui viennent chez nous, il y en a aussi qui peuvent avoir des problèmes. Ce sont des vrais fils de Dieu. Et s'ils vous quittent, ils peuvent laisser ces esprits chez vous. Vous devez constamment prier. Amen. Amen. Quelqu'un peut avoir des esprits de malédiction, ils viennent chez vous. Et puis, bon, ça peut rester là-bas. Mais vous devez prier pour que lui aussi, il soit en paix. Vous devez prier pour que la maison soit ointe, constamment dans la prière. Alléluia! Pour que les anges descendent dans votre maison. Amen. Pour que ce ne soient pas les démons qui fréquentent vos maisons. Que ce soit les anges de Dieu qui fréquentent vos chambres. Les anges de Dieu fréquentent vos couches. Les anges de Dieu fréquentent vos lits. Alléluia. Même vos draps. Alléluia. Vos linges. Gloire à Dieu. Vos habits sont loin de Dieu. Amen. Amen. Envoie la vie, Seigneur. Envoie la vie. La nuit est descendue. On prend simplement les linges. On touche les seins. On va aller toucher quelqu'un. Il est guéri. Amen. Nous devons vivre tout cela. Bon, je vais aller vite. Donc cette personne a eu une entrevue. Il faut avoir des entrevues. Va expliquer le mystère de la translation de l'épouse. C'est question-réponse numéro 3. La translation, c'est quoi? Amen. Qu'est-ce que c'est que la translation? Oh, merci Seigneur. Je vais expliquer le mystère de la translation de l'épouse. C'est juste un changement. Voyez-vous? Nos corps maintenant, disons, je ne sais pas ici que je termine. Donc, on va continuer avec l'adoption. Je vais beaucoup insister. Mon objectif, c'est que l'église soit en ordre. C'est que nous vivions aussi les temps apostoliques. Les temps de Malachie 4. Ce n'est pas du passé. Amen. Que l'église soit en ordre.
Gloire à Dieu. Je vais expliquer le mystère de la translation de l'épouse. C'est juste un changement. Voyez-vous? Nos corps maintenant, disons-nous. Comprenez-vous ce que je veux dire par cela? Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège. Je ne veux pas dire les nôtres. Je ne veux pas dire ceux d'ici. Voyez-vous? Je ne veux pas dire cette église. Amen. Je veux dire chaque croyant. Amen. Chaque croyant. Amen, Moutamas. Amen. Gloire à Dieu. Amen, frère Mao. Je veux dire chaque croyant. Amen, sœur Manuela. Amen. Donc chaque croyant. Abraham, il attendait un fils promis, lequel lui avait été promis. Et c'est vrai. Et l'Église attend un fils promis. Le fils promis, c'est Christ, le germe, qui doit germer en son lieu, qui doit descendre dans ton âme. Où est Jésus? Vous dites qu'il est déjà venu. C'est moi, il est en moi. Il est incarné en moi. Me voici. Frère Obed, le petit Obed. Où est Obed? Je n'ai jamais compris, il dort. Que Dieu le bénisse. Quand il me voit, je ne comprends pas pourquoi il m'appelle Jésus. Jésus. Alors je dis à mon époux, oui, c'est mon nom. Le nom de Jésus, c'est aussi mon nom. Jésus est mon époux. L'épouse porte le nom de son mari. Je dis, ah, il a bien. Quand il me voit, et il m'aime beaucoup, il vient chez moi, Jésus. Et je dis, oh Seigneur, que Dieu bénisse son père. Quand un enfant grandit comme ça, il grandit très bien. Il grandit sous l'onction, dans la présence de Dieu. Alléluia! C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Et des enfants comme eux seront un jugement pour les autres. Un Neville, un garçon, il donne des coups à Neville à l'école. Dernièrement, Neville, nous étions dans la tristesse. Il y a un enfant là, un maghrébin. Tous les maghrébins ne sont pas méchants, mais que Dieu les aide. Il a donné des coups à Neville. Neville a même tombé. Parce que Neville là-bas, le maître dit toujours que c'était un agneau. C'est un garçon tranquille. On lui a donné, et lui n'a pas riposté. Moi j'étais très fâché à un moment donné. J'ai dit, mais tu devais te défendre. Comment tu peux te laisser? Comment tu peux te laisser? Il est même tombé par terre. Alors après, le Saint-Esprit m'a relevé me disant, non, il ne devait pas faire ça. Il doit laisser. Parce que j'étais triste, un peu furieux et nerveux. Voyez votre fils. Hein? Donc, il est allé à l'école, mais là, je ne sais pas, le maître était distrait, et puis il y a quelqu'un qui lui tombe. Le maître m'a écrit dans les journaux que sois-en assuré, le garçon a été puni, il est exclu. Pour des jours, mais ce n'est pas suffisant. Moi, j'irai là-bas les lundis. Mais c'est comme ça. Voyez, le monde est comme cela. Nos enfants, nous les envoyons parmi des loups, parmi des méchants. Les enfants, soyez courageux, consacrez-vous. Il y en a qui se suicident. Dans le milieu scolaire, il y en a qui se suicident à cause de ça. Mais les enfants, nous avons un Dieu vivant. Amen. Nous devons respecter la parole. Si on vous donne des coups, ne réagissez pas, ne donnez pas aussi des coups. Amen. Si on vous gifle, ne giflez pas. C'est difficile, mais c'est comme ça la loi. Amen. Le Saint-Esprit m'a interpellé. Il m'a dit, mais non, il ne devait pas se défendre comme tu le penses là. Parce que moi je dis, mais tu es tombé même par terre, pourquoi tu es tombé par terre? Il ne fallait pas, il fallait même fuir. Mais le Saint-Esprit m'a dit que non, bon, c'est ça le monde. Hein. Nous devons simplement prier pour nos enfants. Je connais une fille qui a failli se suicider. Elle est très jolie, elle vient de Luxembourg. Toutes les autres filles étaient jalouses d'elle et elles lui disaient, elle est moche, elle est moche. Moi je dis, écoutez, tu es très jolie, ne sois pas soucieuse. Les éducatrices, les psychologues sont venus pour l'aider. Parce que dernièrement on a suivi, il y a 2 jours, il y a une fille qui s'est suicidée aussi. Il y en a qui mettent fin à leur vie comme ça. Parce qu'ils sont harcelés. Mais vous les enfants, soyez robustes. Vous avez des bonnes familles, vous avez des bons parents qui croient en Dieu. Même si vous dites vous êtes noir, vous êtes comme ceci.
Tout le monde, le grand joueur là, on crie comme des singes et tout ça. Vous savez, il y a des grands joueurs, les singes, les cris des singes. C'est ça notre loup. C'est ça notre loup. Frère Moses. C'est ça notre loup. Frère Moses dit, oh frère, moi je suis pas un blanc. Parce que quand je donne coup, tu peux attendre un cri, la salle noire. C'est-à-dire qu'ils sont fâchés de voir, parce qu'on me l'avait dit déjà lors du stage. Parce que moi j'ai cherché à faire mon stage, le blanc ne voulait pas me prendre. C'est un Ivoirien, professeur ici déjà nommé, qui m'a pris comme stagiaire. Et il m'a dit tout ça, il a dit tu rencontreras tout ça. Il faut être fort. Ce qui est important, c'est que l'argent entre dans ton compte. Ah oui. Donc tu peux être là, tu es comme ça, tu écris. Parce que je suis un peu strict, tu écris, tu as ta femme noire. Va chez toi. Et puis tu tournes tranquille. Alors je dis que celui qui l'a dit, c'est des noms ou c'est un lâche. C'est un lâche, un bordon. Et puis j'ai continué. Quelques temps après, tu verras quelqu'un sortir. Donc c'est notre lot quotidien. C'est un noir qui a porté la croix de Jésus. C'est ça notre lot, c'est de porter la croix de Jésus. Amen, Moutamax. C'est ça notre loi. Nous ne serons jamais respectés. Il y en a qui vont nous respecter, il y en a aussi qui vont ne pas nous respecter. Déjà entre eux, ils s'entre-déchirent. Déjà entre faux blancs, vrais blancs et tout. Moi je dis vous êtes tous des blancs. Moi je suis noir et j'en suis fier. C'est ça la vie. On va peut-être venir vous gifler de sale noir. Ne réagissez pas, allez demander à la direction. Allez dire à la direction, on m'a injurié comme ceci, la direction va punir. C'est aussi difficile, on ne va pas exclure parce que la direction a besoin des subsides d'argent. Plus ils ont des enfants, plus ils ont l'argent. C'est une affaire d'argent, c'est la fin du monde. Il n'y aura plus de justice. La seule justice, c'est de la parole de Dieu. Hein, vous êtes? C'est ça. Bon, alléluia, gloire à Dieu. Église attend l'épouse. L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis puisse venir à Sarah et à Abraham, leurs corps devaient être changés. Nos corps doivent être changés, mais c'est de quel corps? Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de canaux galatrophores, les vaisseaux qui conduisent le lait au mamelon dans ses seins. Ses seins étaient desséchés, sa matrice n'était pas féconde, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir un bébé. Son corps était trop vieux. Vous voyez, Sarah a été changée. Nous aussi, nous devons changer à la visitation du Fils de l'homme. Alléluia! Amen. La parole parlait la sémence originelle. Et cette parole que nous avons reçue a une puissance transformatrice. Amen. Tu sais de quoi je parle. Amen. Moi, j'aimais beaucoup les reggae, le match de football. Quand j'ai eu ces 7 tonnerres en moi, je n'avais plus de désir. Amen. Quand je suis rentré à la maison avec un sac, mes petits frères ont cherché les anciennes bandes de reggae, des cassaves. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu que le band de frère Lifoko, frère Kasso, ainsi de suite. Et ça a influencé la famille. C'est ce message. Le match de football, c'était fini. Amen. La mondanité, je suis resté sérieux et les autres sont venus. Amen. C'est ça les changements. Vous changez même de fréquentation. On ne vous voit plus. Hein. On ne vous voit plus, oui, vous changez. Vous avez maintenant un autre programme. Les affaires de votre Père. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu ne viens plus, on ne te voit plus, non. Je lis les brochures, je prie. Tu es drôle, hein. Tu es devenu drôle depuis que tu fréquentes ces gens-là. Non, depuis que tu fréquentes les anges, tu deviens drôle. Alléluia. Amen. Depuis que les anges te fréquentent, te donnent des messages, tu deviens drôle. Oh, merci. Ils devaient changer leur corps pour recevoir les fils promis. Et nous ne pouvons pas recevoir les fils promis, lesquels nous ont été promis pour aujourd'hui dans ces corps où nous vivons. Ces corps, c'est le péché. C'est le péché, ça. Cette première conscience contrôle ces corps par la vue, le goût, le toucher,
l'odorat, lui, les 5 sens du corps, c'est les péchés. Et cela nous a complètement embrouillés. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance. Alléluia. Donc il y a un nouveau corps, le corps théophanique, glorifié par la résurrection. Moi j'aime dire le corps théophanique glorifié par la résurrection, ou le corps glorifié par la résurrection. La résurrection, c'est pas ce que Jésus-Christ vient entrer en toi. Amen. C'est ainsi que Élisée a la double portion de la résurrection spirituelle quand il traverse la Jourdain, et puis le Jourdain, et l'autre résurrection physique quand il retourne avec la double portion. Et nous sommes Élisée, dans ce temps de la fin, nous avons cette double portion de la résurrection. Amen. Et physique et spirituelle. Gloire à Dieu. Cette première conscience. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance. Vous voyez donc, c'est ce que Jésus avait dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Parce que c'est la nouvelle naissance qui apporte ce nouveau corps. Et la parole se matérialise autour de ce corps. Qui vient de cette nouvelle naissance, non pas cette première conscience, celle-ci disparaîtra. C'est cette chose intérieure qui vit. Que tous ceux qui les comprennent disent Amen. 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 Je vais attendre des Amen. Amen. Gloire à Dieu. La compréhension de la parole, c'est ça l'évidence du Saint-Esprit. Comprendre, c'est le voir. Vous voyez le royaume et vous comprenez. Ce n'est pas cette vue, ce goût, ce toucher, cet odorat et cette ouïe extérieure. Ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra. Le chemin par lequel toute chair doit passer, c'est la mort. Déjà après 25 ans, nous mourons. Nous commençons à chercher les cheveux. Un bout d'Amas. Moi, j'avais des cheveux comme ça. Maintenant, je commence à chercher des cheveux. Un frère Yogan. Nous tous. Nous mourrons chaque jour. Déjà à partir de 25 ans, vous commencez à mourir. Il y a des étoiles qui disparaissent. Mais au-dedans de vous, il doit y avoir un corps. Amen. Théophanique. Amen. Un corps de gloire. De sorte que si celui-ci tombe, l'autre continue. Un c'est Hortense. Tu es double. L'un de la terre pour mourir. L'autre pour vivre éternellement. Amen. Vous entrez en communion avec les anges. Amen. Les anges ne parlent pas à votre corps ici. Les anges parlent à votre théophanie. Yes, sir. L'homme à l'image de Dieu. La sœur à l'image de Dieu. La fille ou le fils de Dieu, ce n'est pas ses corps. Même quand nous disons Jésus est fils de Dieu, ce n'est pas la chair. La chair, c'était fils d'Abraham, fils de David, et ainsi de suite. Le fils de Dieu, c'est l'esprit, c'est Dieu lui-même. C'est ainsi qu'un fils de chien, il est chien. Un fils de Dieu, il est Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, si vous êtes devant un hébreu, vous lui dites vous êtes fils de Dieu, il peut vous gifler. C'est un blasphème. Parce que le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et nous sommes le fils de Dieu ramené. L'unique fils de Dieu, c'est Jésus. Amen. Le germe qui germe en nous. Oh, merci Seigneur. Que tous ceux qui le comprennent, ce n'est pas cette vie, ce goût, ce toucher, cet odorat et cette ouïe extérieure. Ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra. Mais votre partie intérieure, alléluia. Ici, à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir. Frère Madame dira, si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas. Frère Madame n'est pas mort. C'est son corps qu'on a enterré. Mais lui-même, il n'est pas mort, il ne mourra jamais. Amen. Moi, je ne meurs jamais et je ne mourrai jamais. Alléluia. Je ne suis pas vieux. Je suis toujours jeune. Le véritable moi, c'est l'homme intérieur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie. Je ne suis pas inquiet comme le blanc. Quand il a 40 ans, la pension. Armand, est-ce que c'est un peu de voir le nouveau programme là? Moi, le futur, ça ne me dit rien. Moi, j'ai vu au présent. Le futur, c'est Dieu. Il y en a qui ils se tordent pour chercher qu'est-ce qu'il va gagner demain. Mais les oiseaux, ils ne travaillent pas. Ils mangent. Et toi, pourquoi tu t'es soucié de là? Tu vas attraper des maladies cardiovasculaires.
C'est ainsi qu'ils sont souvent sous tension, nerveux, estomac et tout le reste. Ils ont des problèmes, gastrites et tout. Et ça produit même les cancers parce qu'ils sont trop soucieux, trop nerveux. Oui, une collègue là qui a 28 ans, mais elle est soucieuse. 28 ans. Je dis, oh, elle est très soucieuse. C'est le frère Branham dira, moi j'aime le noir. Le noir, lui, il ne se soucie pas du lendemain. Il laisse les choses aller. Un frère Branham, c'était un blanc. Mais il disait que c'est ce que mon message a fait du succès chez le noir. Mais le noir, quand il trouve une vérité, une nouvelle chose, il s'y accroche. Mais les blancs, ils raisonnent beaucoup. Mais nous aimons aussi, lui-même il est blanc, nous aimons les blancs. Mais là, il y a des blancs qui font exception. Hein. Il y a, chaque règle a une exception. Mais les blancs, lui, ils voient beaucoup plus l'avenir. Le présent, même s'il a un compte, 30 millions, 16 millions, beaucoup d'argent, mais il est toujours soucieux de l'argent. Mais le noir, lui, il se contente d'aujourd'hui, il est dans la joie. Ah, mais toi, tu as toujours les sourires, oui. Tu as toujours les... Oui, nous avons toujours les sourires. Amen. Mais il y a aussi des noirs qui sont nerveux pour rien, qui sont soucieux pour rien. Ils ont peur du lendemain. Et où est le miracle? Nous devons croire dans le miracle. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu des miracles. Il a confondu la mer Rouge. Il a englouti l'armée des pharaons. Il a nourri les gens dans le désert. Alléluia. Il n'avait pas changé leurs habillements. Et Jésus, quand il est venu, il était comme cela. Il n'avait qu'une seule tunique, il n'était pas soucieux, il était dans la joie. Amen. C'était l'homme le plus heureux. C'est voué à la mort et mourra. Mais votre partie intérieure, ici à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir, voyez-vous. Et c'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence à partir de cette nouvelle naissance. C'est l'homme intérieur là. Hein, c'est Claudine. Au-dedans de vous, c'est Cindy, au-dedans de vous, il y a une autre Cindy. De 18, 19, 20 ans. Hein? Mais avec des yeux de flamme de feu. Un cerf de ville. Donc, une autre cerf de ville. Qui est là, mais qui est à côté. Amen. Qui se nourrit de la parole de Dieu. Voilà. Et qui aime que vous priez. Qui aime ça. Quand il vous voit à genoux, c'est très content. Il est très content. Amen, Ryan. Que Dieu te bénisse. Les enfants, dites Amen. Il faut aussi de temps en temps prier. Hein? Pas tout Amen craft. Vous allez vous prier. Dites, bénis papa, bénis maman, bénis-moi Seigneur, bénis-moi à l'école, soutiens-moi Seigneur. Même s'il y a des dangers, protège-moi. Amen. L'image, voyez-vous, et c'est la personne qui a la nouvelle naissance, qui commence à partir de cette nouvelle naissance, vous devez être de nouveau. C'est la forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes. Amen. Autour de cette vie. Comprenez-vous cela? Un maman Angèle. Il y a une autre maman Angèle. Une autre maman Angèle de 20 ans. Amen. Amen. Alléluia. Oh, acclamation pour le Seigneur. C'est l'importance de la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Pas vous pouvez, mais c'est impératif. C'est une obligation. Vous devez. Vous devez vous soucier de votre homme intérieur. Il se nourrit de quoi? Amen. De la parole, de la prière et de l'onction. C'est comme ça que vous allez croire. Autour de cette... Comprenez-vous cela? Ainsi potentiellement c'est ici dedans. Et c'est quoi la parole promise avant la fondation du monde? Et autour de cela, ceci reflète seulement les négatifs. Cela reflètera les positifs, la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse.